Début aujourd'hui de notre feuilleton sur le lycée Airbus de Toulouse, un lycée privé d'élite qui forme les compagnons, les futurs salariés du groupe aéronautique européen de la seconde au BTS. À la fin, 9 élèves sur 10 décrochent un CDI à Airbus ou dans l'une de ses filiales. Dans ce premier épisode, nous vous présentons ce lycée. Christophe Nedart, Thierry Villéger. L'usine Saint-Éloi à Toulouse, un site emblématique d'Airbus. C'est ici qu'en 1949 a été créé le premier lycée professionnel à vocation aéronautique. Du bac pro au BTS, cet établissement privé sous contrat avec l'État accueille plus de 500 jeunes. Bonjour à tous. Bonjour madame. Allez, juste là. Bonjour. Ça nous évite de perdre du temps. Parmi eux, Mathias Lamar. Passionné d'aéronautique, ce jeune de 16 ans fait sa rentrée en seconde. C'était une opportunité pour moi de pouvoir avancer au mieux dans l'aéronautique et être sûr de décrocher un travail par la suite. Et ça m'a vraiment donné l'envie de me donner à fond pour pouvoir atteindre mes rêves. Vous avez aussi la partie juridique, la partie législation, puisqu'à l'épreuve, vous avez toujours une partie sur le droit du salarié, puisque vous êtes futur salarié. Sarah Bouziri est professeure d'économie et de gestion. Détachée de l'éducation nationale, elle enseigne depuis 2 ans au lycée Airbus. Des classes de 24, des élèves assidus. Ici, les conditions de travail sont motivantes pour tout le monde. Ce qui change par rapport aux autres établissements à mes expériences antérieures, c'est tout simplement la motivation des jeunes, des profils de jeunes qu'on peut avoir ici. Puisqu'ils sont tous tout simplement sélectionnés. D'abord, c'est une démarche personnelle, puisque les jeunes se renseignent sur l'aéro, s'inscrivent, viennent passer des tests, etc. Donc, c'est cette motivation qu'on ne retrouve pas toujours dans les autres filières. Donc ça, c'est assez riche et puis ça motive le professeur également. Les journées portes ouvertes en témoignent. Le lycée Airbus a la cote auprès des jeunes. Le rôle de Lisa et moi, c'est de vous présenter la carlingue et le travail qu'on effectue dessus. Chaque année, près de 800 candidats postulent pour intégrer l'une des filières de cet établissement. Un processus de sélection supervisé par Anne Coquerel. Ancienne cadre RH d'Airbus, elle a pris la direction du lycée il y a 1 an. Où on va analyser quand même les bulletins, mais on ne cherche pas les élèves les meilleurs en fait. On cherche les élèves solides. On va leur poser la question pendant un entretien de motivation, est-ce que vous avez envie de rejoindre l'aéronautique? Et on va leur faire un test manuel pour s'assurer qu'ils sont les bases, je dirais, pour rentrer au lycée. Ouais. Vous avez cours à quelle heure les gars? 13h05. Ah, badge, il est important de respecter les règles. Au lycée Airbus, elle veille au grain. Géraldine Villebain est CPE, un rôle central. Et on s'excuse auprès du prof. Car ici, la sécurité des élèves et leur comportement ne sont pas pris à la légère. Le respect, la rigueur, l'investissement, l'esprit d'équipe sont des valeurs vraiment essentielles justement pour les accompagner. L'assiduité, nous sommes un lycée d'entreprise, donc on instaure des valeurs propres en cohérence avec les valeurs de l'entreprise. Airbus, que ces jeunes rêvent d'intégrer à l'issue de leur cursus. Notamment les filles, de plus en plus nombreuses au lycée. Aujourd'hui, elles représentent près de 30% des effectifs. Pour former ces élèves, Airbus s'appuie sur ses sites de production, comme ici à Saint-Martin-du-Touche. Ce jour-là, Aya est en plein apprentissage. Au lycée Airbus, les filles représentent désormais 30% des effectifs. Comme ses collègues, Aya rêve d'un avenir dans l'aéronautique. Je suis très manuelle depuis petite. J'ai aidé mon père à faire tout ce qui est mécanique et tout. Et franchement, j'aimais trop toucher des trucs et tout. Et je me suis dit, j'aime beaucoup les avions et je suis manuelle. Pourquoi pas Airbus? Et du coup, voilà. Dans ce lycée, l'exigence est permanente et les journées sont denses. Mais au bout, il y a sans doute un CDI. Ethan le sait. Originaire de Poitiers, ce jeune s'est installé à Toulouse avec ses parents pour intégrer cet établissement privé mais gratuit. Moi, ce que j'aime ici, c'est que je sais concrètement où est-ce que je vais. Par exemple, l'année dernière, quand j'étais en seconde générale, je travaillais, mais je ne savais pas vraiment pourquoi. Alors que là, je travaille, mais je sais pourquoi je fais. Je sais que dans 3 ans, je serai dans l'entreprise. Et c'est ça qui me plaît en fait. Ici, les élèves jonglent constamment entre cours pratiques et théoriques. Quand ils passent en atelier, ils doivent porter une tenue réglementaire. Rien n'est laissé au hasard. Ici, j'ai les gants de protection, les bouchons pour la protection auditive, la casquette coquet,
les lunettes, les chaussures de sécurité. J'aime bien être habillé comme ça montre que vraiment je vais pour travailler. Et donc là, on arrive à 6, on est ici sur le 0. Ok. Moi en fait j'ai toujours été intéressé par les avions et par le travail manuel. Alors du coup j'ai voulu trouver un moyen de combiner les deux. Du coup travailler chez Airbus, ça a été le meilleur compromis pour moi. Tous ici ont la fibre aéronautique, à l'image d'Hortense, un père ingénieur au CNES et une maman institutrice. L'adolescente a découvert ce lycée au détour d'un stage de 3e. Donc j'avais déjà vu un peu, je connaissais un peu les locaux et tout, les profs, mais là je suis au cœur de tout, c'est moi qui fais là. Donc c'est sûr que c'est une autre sensation. Un apprentissage et un savoir-faire qui ne sont plus réservés à la jante masculine. C'est tellement un métier de rêve que les filles et les garçons peuvent très bien faire ce métier. C'est pas ça le problème. Une fille est capable de porter des plaques, savoir visser, savoir percer. C'est pas un argument en fait, pour ne pas venir ici. Là, on voit très bien facilement. Ces élèves sont encadrés par une équipe pédagogique forte d'une quarantaine de profs, avec pour objectif commun le futur travail en entreprise. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux sont des anciens d'Airbus. Allez, donc on va commencer par le renforcement musculaire collectif. Vous allez tendre votre bras, vous allez mettre vos doigts vers vous et vous allez tirer. C'est un rituel avant chaque atelier. Les élèves s'échauffent pour éviter une blessure musculaire. Leur cours, l'avionique. En clair, les systèmes électriques et électroniques appliqués à l'aviation. Ils sont encadrés par Émilien Salado, un pur produit d'Airbus. Ancien du lycée, il a travaillé sur l'A330 et l'A350 avant de devenir enseignant. Ça représente beaucoup de choses parce que le fait d'être passé aussi à leur place il y a quelques années et derrière de pouvoir se remettre à vraiment transmettre son savoir-faire acquis pendant toutes ces années, c'est vraiment très important pour moi. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé former. Pendant toutes les années sur les postes chez Airbus, j'ai toujours été formateur. Et donc c'est maintenant pour moi un achèvement de pouvoir former la nouvelle génération. Michael Metsch a le même parcours. Le lycée jusqu'en 2005, puis une embauche à Airbus. En 2020, il a l'opportunité de devenir enseignant. L'ancien compagnon n'hésite pas à franchir le pas. Quand on est compagnon, on fait un travail qui a beaucoup de valeur ajoutée, directement. Et je trouve que c'est hyper valorisant d'avoir du sens dans son boulot. Et quand on transmet, c'est un peu pareil. C'est quelque chose qui est autre que de la production manuelle, mais il y a un côté où on transmet, on se sent assez utile quand même. C'est peut-être un peu mégalo de dire ça, mais quand on est prof, quand on transmet à des nouvelles générations, c'est assez valorisant personnellement. Là, il y a un problème, c'est qu'on risque de confondre le centre et l'axe. Un vécu et une légitimité dont bénéficient les élèves. Pour eux, côtoyer des anciens d'Airbus représente une vraie plus-value. C'est bien parce qu'ils peuvent nous partager leurs propres ressentis quand ils étaient au lycée et nous aider à nous orienter à la suite du bac pour poursuivre soit en BTS, soit intégrer directement les chaînes d'assemblage. Dans un autre bâtiment, les élèves se forment à l'usinage. L'atelier est animé par Stéphane d'Orléac. Pas de passage au lycée Airbus, mais une solide expérience dans l'entreprise. D'accord, on va la décaler légèrement et on viendra mettre une cale qui va nous permettre de brider la pièce. D'accord. Ancien meilleur ouvrier de France, il enseigne depuis 7 ans avec le goût du travail bien fait. Le montage, ce qui ne va pas, c'est que vous avez mis la bride qui n'était pas au bon niveau. C'est-à-dire qu'elle était à l'envers, en fait, pour venir serrer. Ça me paraissait essentiel de pouvoir transmettre les bons gestes pour avoir un travail de qualité et travailler tout en sécurité. En terminale, les élèves du lycée partent en alternance à Airbus. Pour beaucoup, c'est l'ultime étape avant d'intégrer l'avionneur européen. Victor Balloz est en terminale. Depuis la rentrée, il est une semaine sur 2 sur ce site d'Airbus. Une alternance qui lui permet de mettre en pratique les acquis du lycée. On avait des TP assez réalistes, avec vraiment des pièces d'avion, des pièces aéronautiques. Pareil, les outils, c'était des outils aéronautiques. Donc ce qui est bien, c'est quand on arrive ici, on n'est pas du tout perdu. C'est vraiment presque le même environnement que le lycée. Son apprentissage, Victor l'effectue au poste installation cabine. Encadré par son tuteur,
L'élève teste les systèmes électriques et électroniques de cet A321. Ok Victor, on va vérifier l'appel hôtesse. Sur le 37 gauche, s'il te plaît, je vais vérifier l'affichage. Ouais. Ok. C'est vraiment concret, quoi. On n'a pas le droit à l'erreur. On est sur poste avec vraiment toutes les équipes. On comprend comment marche l'entreprise, la hiérarchie, tout ça. On est dans le monde, entre guillemets, des adultes. Donc voilà, et on a le bac à la fin de l'année aussi. Donc s'il y a une année à réussir, c'est celle-là. Antoine Marfin a eu le même parcours que son apprenti. Avec Victor, ils forment un véritable duo. Et je vais l'accompagner de A à Z concernant toutes ses tâches, le former, en quelque sorte transmettre un peu ce que je sais et faire en sorte de l'accompagner au mieux, que ce soit dans le travail ou même du coup pour ses études. Comme Victor, 120 alternants travaillent sur les différents sites d'Airbus, des bacs pro, mais aussi des BTS. Rémunérés, ils sont dans la dernière ligne droite de leur cursus scolaire. Les alternants, ils ont pour vocation à intégrer l'équipe sur laquelle ils ont fait toute leur formation et être très rapidement assez expérimentés dans le métier pour lequel ils ont été formés. Airbus l'a compris, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Avec son lycée, le groupe aéronautique répond à ses besoins en personnel qualifié. Un établissement qui a un bel avenir devant lui, car le carnet de commandes d'Airbus est plein. Il représente 10 années de production.